Bonjour à toutes et à tous, on commence tout de suite par la première valeur qui retient notre attention dans l'actualité avec Kering qui remplace la directrice générale de Balenciaga. Le groupe a annoncé la nomination de Cédric Charby en tant que directeur général de Balenciaga à compter du 28 novembre 2016. Il succède à Isabelle Guichot qui sera restée à la tête de l'entreprise pendant 9 ans et qui sera appelée à prendre de nouvelles fonctions qui seront annoncées ultérieurement. Cédric Charby est âgé de 39 ans, c'est un spécialiste du merchandising qui a fait le succès commercial de Saint-Laurent, autre marque du groupe. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur la valeur et ils visent des cibles à 198 et 205 euros. Dans l'actualité également, on s'intéresse à Orange qui confirme ses objectifs pour son exercice 2016. Orange a en effet vu ses résultats progresser au troisième trimestre, confirmant la tendance amorcée au deuxième. Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros en hausse de 0,4% par rapport à 2015. Cette progression globale est surtout due aux opérations à l'international, notamment en Espagne, en Afrique et au Moyen-Orient, sans oublier le rebond de l'activité entreprise. Le marché français, quant à lui, est toujours en recul, même léger, moins 0,6% à près de 4,8 milliards d'euros. Les analystes de l'Obsa sont cependant haussiers sur la valeur et visent des cibles à 15,65 € et 16,25 €. En ce qui concerne la stratégie du jour, nous nous intéressons à Damlé. Et graphiquement, le titre progresse depuis sa sortie du canal baissier en juillet. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont toutes deux bien orientées, tandis que le RSI se situe au-dessus de sa zone de neutralité à 50% et ne montre aucun signe de retournement. Ainsi, tant que 60 € reste support, une poursuite de la progression est attendue en direction des 68,50 € et 70,90 €. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat du Varencol E7 5-6T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 60 € et de date de maturité située au 21 juin 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice continue d'être bien orienté au-dessus de son support horizontal à 15 955 points. Nous maintenons notre opinion positive sur l'indice avec des cibles à 17 435 et 17 935 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat leverage Italia IT7LT émis par Unicredit de maturité au 22 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. Pour Trading Central, c'était Fanny Texier en direct depuis Wall Street. Excellente journée à tous.